Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Author Elena for Reading 3 minutes. Published en 23.03. 2019. Saint-Pont is kit a popular filler for Bedin. Of course, about how to wash a Saint-Pont blanket, you can find out on the label of the product, which contain all the information on proper care. But sometimes, for some reason, the label is missing or erased, so before sending a blanket to the wash, you should learn some of the feature of a filler and the rule of competent washing. Le Saint-Pont est un rembourrage assez populaire pour la literie. Bien entendu, vous pouvez savoir comment laver une couverture en Saint-Pont sur l'étiquette du produit, qui contient toutes les informations relatives à son entretien. Mais parfois, pour une raison ou une autre, l'étiquette est manquante ou effacée. Avant d'envoyer la couverture au lavage, vous devez donc connaître certaines caractéristiques de la garniture et les règles d'un lavage adéquat. How to wash a synthetic blanket. Laver une couverture en Saint-Pont est non seulement possible, mais aussi nécessaire, car il s'agit toujours d'un objet d'usage personnel, qui entre souvent en contact avec le corps. C'est pour cette raison que la propreté du produit doit être maintenue régulièrement. Bien que Saint-Pont tolère assez bien tout lavage, cela ne s'applique qu'au cas où la procédure de nettoyage est effectuée correctement, avec des moyens appropriés et des actions autorisées. Caractéristiques de Saint-Pont lors du lavage. Les particularités du Saint-Pont sont les suivantes. En se mouillant, le produit augmente son poids de près de 2 fois, de sorte que ceux qui vont envoyer le Saint-Pont dans le tambour doivent tenir compte de la charge maximale de la machine à laver. Si vous n'utilisez pas de balle spéciale pour le lavage, il est fort probable qu'au cours de la rotation intensive du tambour, le Saint-Pont se réunisse en un seul bloc et qu'il soit extrêmement difficile de le redresser. Lorsque vous lavez la couverture à la main, essayez de ne pas trop la comprimer, en nivelant constamment le remplissage sur toute la couverture. Comment laver à la main? Pour laver une couverture en Saint-Pont à la main, vous aurez besoin d'une baignoire, car il sera très difficile de laver un produit aussi volumineux dans un bassin séparé. Il est nécessaire de remplir la baignoire presque à moitié et de diluer un détergent approprié dans l'eau. Immergez ensuite la couverture dans l'eau et laissez-la se mouiller complètement. Elle peut même être trempée brièvement, mais pas plus de 20 à 30 minutes. Ensuite, il est préférable d'égoutter la moitié de la solution savonneuse et de tordre le produit avec les mains dans le liquide restant. Il n'est pas souhaitable d'utiliser des brosses ou des éponges. Pendant le lavage, il faut veiller à ce que le remplissage soit bien reparti et à ce qu'il s'étende à temps sur toute la couverture. Le rinçage s'effectue en plusieurs étapes, exactement jusqu'à ce que l'eau devienne complètement transparente. N'essorez pas trop vigoureusement le Saint-Pont. Compte tenu du poids de la garniture humide et de la taille de l'ensemble du produit, vous aurez besoin d'un assistant pour cette étape, car il sera très difficile de procéder à l'essorage tout seul. La matière synthétique doit être séchée strictement à l'horizontale. Il peut être plié en plusieurs couches, mais n'oubliez pas de l'étaler toutes les heures, d'aligner le rembourrage et de le retourner, afin que la couverture sèche uniformément et ne dégagez pas d'odeur désagréable. Comment laver en machine? Il est possible de laver une couverture en Saint-Pont dans une machine à laver, mais uniquement si la taille du produit et les capacités de l'appareil le permettent. Dans le cas contraire, le produit mou atteindra un poids qui entraînera un déséquilibre du tambour et, par conséquent, une panne de la technique. Les règles du lavage en machine sont les suivantes. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 degrés Celsius. Mode, délicat, lavage à la main, objet volumineux, couette en duvet, l'essorage doit être exclu, de même que le séchage automatique. Dans certains cas, il est possible de régler l'essorage minimum, mais pas plus de 400 tours. À la fin du processus, il est souhaitable de laisser la couverture dans le tambour pour que l'eau s'égoutte le plus possible de la garniture et de ne l'envoyer qu'ensuite au séchage. Mais en même temps, la trappe du tambour doit être ouverte pour que la garniture ne suffoque pas.